Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je vous souhaite tous la bienvenue si vous venez de me rejoindre. Voilà, aujourd'hui nous allons voir, cette vidéo concerne le sentimental. Nous allons voir les énergies aujourd'hui en ce lundi 28 pour les jours à venir, voir ce qu'il en est au niveau sentimental. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie comme d'habitude de vos abonnements, je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de vos demandes de guidance privée. Voilà, et je vous remercie pour tous vos dons. Et je souhaite la bienvenue à tous les gens qui me découvrent. Allez, s'il vous plaît, je vais commencer par les énergies de l'univers. Qu'est-ce qu'il en est au niveau sentimental? Vie marine, désert, profondeur, ouais. Là, vous êtes en train de peut-être de voir ce que vous avez perdu. Ouais. C'est un peu le désert. Hein. On vous dit d'essayer de reprendre confiance en vous, d'éviter de vous noyer. En tous les cas, vous regardez un petit peu tout ce qui vous entoure. Hein. Voilà, vraiment, vous allez en profondeur, vous lâchez prise, vous essayez de... Je ne sais pas comment vous dire, d'analyser, vous analysez beaucoup. Beaucoup. On vous demande de faire confiance à l'univers. Il y a quelque chose qui va se passer, une aide de l'univers qui va vous faire sortir de cette solitude, de ce désert. Quelque chose d'inattendu. Vous allez vous sentir pousser des ailes en fait, retrouver votre indépendance. Ouais. Vous sortez vraiment d'une stérilité, d'une solitude, quelque chose qui vous a peut-être créé de la dépression. Voilà. En attendant, vous vous reconnectez à vous, hein, vous méditez beaucoup. Voilà. Vous méditez beaucoup et vous êtes en train de nettoyer autour de vous. Alors peut-être que vous allez procéder à une rupture. En tous les cas, vous reprenez votre indépendance. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'elles ont pris conscience qu'en fait, il fallait prendre le temps et se faire confiance et penser à soi avant tout. Ouais, il va y avoir une certaine connexion. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en fait. Vous avez peut-être retrouvé quelqu'un au niveau sentimental. Vous êtes peut-être en relation amicale, mais en réalité, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Il y a du changement. Peut-être une réconciliation. Peut-être que la communication est en train de revenir. Il y a une certaine alchimie. Il y a des sentiments qui sont en train de renaître. Certaines connexions au niveau des émotions. Voilà, il y a du changement. On sort du silence. On repart vers une communication. Il y a quelque chose en gestation. Il y a une renaissance sur le plan sentimental. Ouais. Il y a peut-être une personne qui a envie de venir vivre avec vous. Il y a peut-être une personne qui va revenir dans sa maison, dans ce foyer. Oui,
Vous êtes en train de vous transformer en fait. Vous êtes en train de vous transformer, vous n'avez pas peur de l'inconnu, vous n'avez pas peur de prendre soin de vous, vous n'avez pas peur de tenter de nouvelles expériences. Voilà, et vous en devenez attractif. Vous faites preuve d'un certain magnétisme. Ce qui crée une renaissance, ce qui va aboutir sur quelque chose de nouveau. Repartir peut-être sur une nouvelle relation. Une nouvelle vie, nouvelle relation, nouvelle vie, peut-être réconciliation, nouvelles amitiés. Voilà, vous reprenez vraiment votre indépendance, vous vous retrouvez vous, voilà, et vous en devenez attractif, vous attirez à vous le positif. Voilà, ça va créer un nouveau début. Vous êtes en train de vous transformer. On parle de croissance, oui, il y a quelque chose en gestation qui est en train de naître, peut-être un lien d'amitié qui est en train de se transformer au niveau amoureux, des communications qui reviennent, des accords qui vont être trouvés, en tous les cas, oui, il y a au niveau de votre foyer aussi, au niveau de vous repartez vers le bien-être. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, il y a quelque chose qui est en train de renaître, peut-être ouais, de la communication. Pour certaines personnes sont prêtes à partir, à voyager, à sortir de leur foyer pour pouvoir aller à l'aventure, pour pouvoir voir autre chose. Peut-être voyager, vraiment aller vers l'inconnu. Alors ça peut être pour une indépendance, vous laissez le passé derrière, vous coupez vos liens avec un foyer, foyer familial, ou c'est pour, voilà, vraiment pour vous retrouver vous, pour vous aimer vous. Mais vous attirez vers vous des personnes, vous attirez vers vous de la positivité. Ouais, il y a des gens qui sont attirés vers vous, il y a des gens qui ont envie d'un renouveau avec vous. Vous êtes en train de vous transformer. Il va débuter de nouvelles choses, une nouvelle aventure. Un nouvel amour ou peut-être une réconciliation qui va partir sur du renouveau. Je vois la fécondité, oui, il va y avoir peut-être une naissance ou une nouvelle sur l'attente d'un enfant. Voilà, il y a vraiment du renouveau, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et ça ne va qu'en évoluant, mais vraiment dans le bon sens. Vous êtes en train de vous améliorer, vous êtes en train de donner le meilleur de vous-même, vous êtes en train de vous guérir. Hein. Voilà. Allez, je vais continuer avec les triades. On va regarder pour vous, premier tirage. On vous demande de faire attention, il y a des personnes qui sont un petit peu jalouses. Il y a des personnes qui essaient de vous empêcher d'avancer sur le plan d'un couple, peut-être vous. Voilà. Mais vous allez le voir, vous allez purifier autour de vous. Voilà, vous allez peut-être voir les gens qui vont vous manipuler. On parle d'une femme. Alors, vous avez peut-être été manipulé par une femme. Ou c'est peut-être vous la femme. Voilà. Mais c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, vous prenez en maturité, vous avez conscience des épreuves qui se présentent devant vous, vous avez conscience des obstacles qui se présentent devant vous. Vous n'avez pas peur de vous isoler pour voir ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, vous faites un énorme travail sur vous. C'est fini la dépression, c'est fini la dualité, c'est fini le mal-être. Vous avez fait la lumière sur les personnes qui vous entourent. Voilà. Vous avez beaucoup réfléchi. Peut-être qu'on vous surveille aussi, mais vous
purifier, vous prenez le temps de purifier, vous prenez le temps d'y voir plus clair, vous prenez tout votre temps pour aller vers une réussite personnelle. Voilà. Vous prenez le temps d'étudier ce qui vous entoure au niveau amour. Vous avez appris des leçons du passé. Vous essayez de reprendre une énergie positive. Voilà. On vous demande d'avoir confiance au changement. On vous demande de vous transformer. On vous demande aussi d'apprendre à pardonner. Attention, il y a des personnes qui vous surveillent. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles, une communication qui vient de l'extérieur, peut-être de l'étranger. Voilà. Quelqu'un qui va vous apporter des réponses. Ouais. Quelqu'un qui est dans la tristesse. En tous les cas, vous allez faire le deuil de tout ce qui ne vous convient plus. Vous sortez de la tristesse, vous allez sortir des doutes. Une personne qui n'est pas bien. Il y a une personne qui a du mal à comprendre votre transformation. Cette personne vous envie. Cette personne vous surveille, cette personne se pose des questions. C'est peut-être une femme. En tous les cas, c'est la fin d'un cycle pour vous. Vous repartez vers du renouveau, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes prêt à bravir les obstacles, quitte à vous retrouver seul pour pouvoir aller vers le mieux. Voilà, la mutation. Vous mettez un mouvement. Vous êtes en train de mettre un mouvement sur votre vie. Vous n'avez pas peur du changement. Peut-être que vous allez déménager. Ouais. Peut-être que vous allez partir. En tous les cas, vous purifiez autour de vous et vous prenez vraiment le temps d'étudier ce qui vous entoure au niveau sentimental, ce qui vous a fait du mal, ce qui peut vous faire du bien. Enfin voilà, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'avez plus envie de mal, vous n'avez plus envie de trahison, vous n'avez plus envie d'adversité. Allez, qu'en est-il pour la personne à laquelle vous pensez? Oups, il y a de l'élévation. Voilà, cette personne se rend compte qu'elle a perdu quelque chose. Ça lui a demandé beaucoup de sacrifices. Elle est en train de s'élever. Voilà. On demande à cette personne de faire un choix. Un accord, une rupture. Ouais. Cette personne va essayer de sortir des tentations. Cette personne se rapproche de la spiritualité. Cette personne croit en un nouvel accord avec vous en ce qui concerne une ancienne rupture, des anciennes disputes. Cette personne a envie de réconciliation. Cette personne médite beaucoup. Cette personne s'est rendue compte des sacrifices. Cette personne s'est rendue compte qu'elle vous a fait du mal. Apparemment, c'est une personne à laquelle vous vous êtes séparés. Ouais. Cette personne sait qu'elle a les clés en main, en fait, pour revenir vers vous, pour essayer de vous se réconcilier. Elle a appris des leçons du passé. Voilà. Elle a quand même été isolée. Ça lui a quand même créé une dépression, mais voilà, elle travaille quand même sur elle. Elle garde la foi. Ouais. Elle essaye de sortir de tentation, elle essaye de sortir de malveillance, oui, elle essaye de sortir d'une dépendance.
Elle a tous les outils en main pour faire le bon choix. Voilà, c'est un lien. Apparemment, c'est une personne du passé avec qui vous avez déjà vécu. C'est vraiment... ouais, c'est un lien fort. Hein. C'est un lien fort, c'est un contrat d'âme. Mm. Oui, elle repart un petit peu sur le passé. Voilà, c'est nécessaire. Elle se réancre, elle lâche prise, oui, elle prend racine, elle essaye de comprendre les choses. Euh, mm, elle s'élève, elle va pas bien. Elle essaye de trouver une porte de sortie. Elle essaye de trouver une porte de sortie, elle essaye de retrouver une paix intérieure, elle essaye de retrouver une âme, elle essaye peut-être de vous retrouver à vous, voilà, elle essaye vraiment de remettre les choses en ordre au niveau de son esprit, au niveau de ses émotions, au niveau de son mental. Elle s'isole beaucoup, hein, elle prie beaucoup, hein, voilà. En tous les cas, c'est une renaissance, elle souhaite un renouveau. Hein. Elle souhaite un nouveau lien, elle souhaite un nouveau contrat d'âme, elle souhaite un nouveau contrat avec vous. Voilà. Vraiment, elle fait un travail sur elle, elle essaye vraiment de s'en sortir. Elle sait qu'elle a les outils en main, elle sait qu'elle doit faire un choix. Voilà, c'est difficile, c'est difficile. C'est vraiment difficile pour elle. Hmm. Elle a de l'amour pour vous. Elle s'en est rendue compte. Votre amour est protégé. Votre lien est protégé. Oui. Cette personne va sortir du silence. Hein. Cette personne est en train de se transformer. Cette personne se rend compte qu'elle vous aime. Hein. Cette personne se rend compte qu'elle vous a trompé, qu'elle vous a trahi, qu'elle a été tentée par le diable un petit peu, comme la pomme d'Adam et Ève. Ouais, elle s'en est rendue compte. Cette personne aimerait que vous repreniez confiance en elle. Voilà, peut-être que vous allez lui accorder votre bénédiction. Peut-être que vous allez l'accorder le pardon. En tous les cas, cette personne va sortir du silence un moment à un autre. Vous parlez de ses sentiments, essayez de remettre les choses en ordre, essayez de se réconcilier avec vous, essayez de retrouver un nouveau contrat, des accords pour remettre les choses en ordre. Il y a quelque chose en gestation chez lui ou chez elle. Il est en train de se transformer. Il y a est en train de s'élever. Il y a beaucoup de mal chez lui. Il a appris des leçons du passé. C'est vraiment cette mort, ces sacrifices, ces douleurs ont vraiment été nécessaires pour qu'il puisse réussir à prendre en maturité, à se transformer et pour créer du renouveau. Cette personne ne supporte plus vos silences, hein. Vraiment. Ouais. Elle essaye de trouver ouais, vraiment une ouverture. Elle veut rééquilibrer les choses. Hein. Elle va vous demander pardon. Ce qu'on me dit, ce que je ressens, c'est que
vous, on vous conseille de rester sur vos positions, d'apprendre à pardonner, hein, de ne pas rentrer dans les colères, vraiment apprendre à pardonner pour pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir ne plus être blessé et vraiment de prendre du recul. Il y a toujours de l'adversité en ce qui vous concerne. Il y a toujours une personne extérieure à votre relation qui essaye de semer la zizanie. Il y a toujours cette personne qui bloque votre relation. Ouais, on vous dit quand même de faire attention et de prendre un petit peu de recul et de prendre un peu de temps. S'il faut, reconnectez-vous en lien d'amitié, mais ne repartez pas dans les émotions sentimentales pour le moment. Il y a des choses à remettre en ordre. Même si cette personne vous aime, que votre amour est protégé, on vous demande vraiment de prendre le temps de faire le ménage autour de vous, de purifier, pour éviter de retomber dans la trahison, dans la tromperie. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des triades. Je vais prendre des messages de l'oracle de l'amour et on finira sur ces petits messages en forme de cœur. Alors n'hésitez pas à me faire des commentaires. Hein. Alors en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, positionnez-vous, ne vous laissez pas faire. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de sentir beaucoup mieux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est ce que je vous disais, de prendre du recul. Et seul le temps le dira. Voilà, prenez bien le temps de travailler sur vous avant de prendre une décision. Voilà. Ne repartez pas dans les émotions, ne repartez pas dans la manipulation. Vraiment, prenez du recul pour éviter de reproduire encore un schéma de trahison qui vous crée des blessures. Voilà, même s'il y a de l'amour, il faut prendre sur soi et vraiment prendre conscience des personnes qui vous entourent, des liens qui vous entourent. Il y a des personnes malveillantes autour de votre amour, autour de votre union, autour de... Il y a des personnes qui sont jalouses, il y a des personnes qui vous observent. Voilà, vraiment, prenez le temps de purifier autour de vous avant de prendre des décisions en ce qui concerne le sentimental. Voilà tout ce que je peux vous dire au niveau de votre guidance sentimentale. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous envoie plein de force. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, bisous bisous, à très bientôt.